la femme qui était au centre du plus grand péché du roi le plus emblématique d'Israël. C'était Bathsheba, l'épouse de David, qui était la mère du roi le plus prospère de la Bible, Salomon, auparavant qu'elle avait une vie avec un autre homme. L'histoire de Bathsheba se marie avec l'histoire de la chute d'un homme identifié dans la Bible comme quelqu'un qui était selon le cœur de Dieu. Son histoire se mélange avec l'histoire d'un péché qui semblait impuni, un péché qui serait caché aux yeux des hommes, mais qui n'a pas échappé aux yeux de Dieu. Et dans cette vidéo, vous saurez ce que la Bible dit vraiment sur qui était Bathsheba et quelle était votre responsabilité pour tout ce qui s'est passé. Était-elle une victime ou une méchante dans cette histoire? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous comprendrez. La Bible dit que Bathsheba était la fille d'Elian et de petite-fille d'Étophel, aujourd'hui Iloni. Votre nom signifie probablement la fille d'un 7e jugement. Elle est également appelée dans le texte biblique de Bathussoir, qui signifie fille de abondance. Avant son implication avec David, Bathsheba était l'épouse d'Uria, un soldat haiteux de l'armée israélienne. La Bible n'apporte aucune information ou détail de la vie personnelle de Bathsheba et Uria, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de disponible sur leur relation. Tout ce qui est vraiment connu, c'est qu'un jour Bathsheba a été vue par David alors qu'il était lavé dans un rituel de purification. C'était des jours de guerre pour les forces israélites. Uria, le mari de Bathsheba, était sur le champ de bataille au service de l'armée israélienne. D'un autre côté, David, bien qu'il soit également connu dans l'histoire pour être un roi guerrier, n'était pas dans cette bataille. Au lieu de cela, il était confortablement dans son palais, et avec son cœur et son esprit au point où il y a de la place pour un complot pécheur. Et ici, nous arrivons à la partie la plus compliquée et la plus triste de l'histoire de Bathsheba. La Bible dit qu'à partir de la terrasse de son palais, David a vu le Bathsheba se laver et lui a souhaité. Il a cherché à savoir qui était cette femme, et même après avoir reçu des informations que Bathsheba était la fille d'Elian, l'une de ses meilleures guerriers, impressionné par la beauté de Bathsheba, David a ordonné à la femme d'être emmenée au palais. Là, il se coucha avec elle et réalisa son péché d'adultère. Un peu plus tard, le roi David a découvert qu'il était devenu Bathsheba enceinte. Puis, il a essayé à tout prix de cacher son péché. Tout d'abord, il a cherché à faire penser à Uria que son fils était à lui, et pour le faire, il a ordonné à Uria de retourner dans la ville de Jérusalem pour tenter de le convaincre de rentrer chez lui et de s'allonger avec Bathsheba. Si cela se produisait, le soldat ne soupçonnerait pas la grossesse de sa femme. Mais Uria n'a pas accepté de rentrer chez lui et de s'allonger avec sa femme pendant sa laïe. Même David l'a même bu. Mais il n'a pas cédé. C'est alors que David a coulé encore plus dans le péché en ordonnant que Uria soit placé devant la bataille pour être tué. Après avoir eu le deuil de Bathsheba pour la mort de son mari, David l'a prise en tant qu'épouse. Peut-être dans sa tête à ce moment-là, il pensait qu'il avait résolu tous ses problèmes et que sa réputation et son honneur de Bathsheba étaient conservés. Tout semblait calme et caché. Mais Dieu avait vu ce que David avait fait et n'avait certainement pas hâte. Le Seigneur a envoyé le prophète Nathan pour dénoncer le péché de David et exposer sa misère. Tout d'abord, Nathan a dit à David une sorte de parabole qui a illustré ce qui s'était passé entre David, Bathsheba et Urias. Et cette parabole du prophète de Dieu a été conduite de telle manière qu'avant même de tomber en lui-même et de réaliser que ce récit était une illustration de sa propre misère, David était en colère contre la situation décrite dans la parabole et a déclaré que l'homme qui avait commis un tel péché était digne de mort. Puis, quand il a appris que c'était son propre cas, le roi d'Israël a été profondément regretté. Face à ce récit biblique, un interrogatoire sur la véritable participation, la position et le baptême du baptême dans ce péché se pose. Après tout, Bathsheba était-elle un méchant ou une victime dans toute cette histoire? Au cours des siècles, les chercheurs ont discuté de ce qui s'est passé dans cet épisode désastreux. Dans l'ensemble, tout le monde convient que ce qui s'est passé était injustifiable. Un péché vraiment terrible. Cependant, il existe différentes interprétations du rôle de Bathsheba dans ce domaine. Par exemple, certains érudits suggèrent que, comme David a vu Bathsheba de la terrasse de son palais, en quelque sorte l'endroit où elle se baignait n'était pas entièrement réservé, et qu'elle était peut-être téméraire à cet égard, car elle a décidé de se laver dans un endroit où l'on pouvait voir. Cependant, cette interprétation, cela semble très problématique, car il n'y a rien dans le texte biblique qui soutient ce type de conclusion. Le fait que David ait pu voir le lavage de Bathsheba ne signifie pas qu'elle était téméraire. Ici, nous ne pouvons pas oublier que David a vu le baptême de terrasse de son palais. Et ce sont des informations importantes dans le texte biblique. Et pourquoi? Parce que de David Palace avait une vision privilégiée et stratégique de la ville. Autrement dit, il pouvait voir des choses que d'autres personnes à la maison ne pouvaient pas voir. De plus, le dossier biblique de cette histoire dans le chapitre 11 du 2e livre de Samuel commence par souligner dans le premier verset que cette intrigue s'est produite
à un moment où les rois allaient à la guerre. Le texte met très clairement David comme quelqu'un qui était dans un endroit où il ne devrait pas être. Par conséquent, peut-être que Bathsheba ne savait même pas que le roi était dans le palais, et même s'il savait, peut-être qu'elle n'avait pas la perception que la terrasse du palais a permis à la vision de la place dans laquelle s'est nettoyée, donc dire que Bathsheba aurait été imprudent dans cet épisode n'est que de la spéculation, du machisme, pas des données bibliques. Et même si Bathsheba avait été téméraire en choisissant de se laver dans un endroit où il pouvait être vu par le roi, David ne lui a en aucun cas donné le droit de l'emmener pour une femme. Cependant, d'autres commentateurs soutiennent encore plus cette interprétation et soutiennent que Bathsheba peut avoir délibérément séduit le roi d'Israël en choisissant de faire sa purification dans un endroit ou à un moment où il pouvait s'insinuer avec lui. Mais encore une fois, ce type de positionnement est une autre spéculation qui n'est pas soutenue par une analyse minutieuse du texte biblique. C'est parce que, nulle part, l'écrivain biblique met Bathsheba comme quelqu'un qui a conçu et réussi à un plan de séduction du roi d'Israël. Tout à fait le contraire. Lorsque Dieu a élevé le prophète Nathan à affronter David, le message divin a clairement mis David comme la personne responsable de ce qui s'était passé. Il n'y a pas de texte biblique contre Bathsheba dans le texte biblique. Par la loi mosaïque, un couple qui a pratiqué l'adultère consensuel a été puni. Aucune punition n'est spécifiquement dirigée vers Bathsheba. En fait, dans la parabole de la plainte contre David, Bathsheba est décrite comme un mouton innocent qui avait été pris, capturé ou arbitrairement pris à son propriétaire par quelqu'un de plus puissant. De plus, après la réprimande divine à plusieurs reprises, le texte biblique indique que David a pris ou saisi une femme sur laquelle il n'avait pas le droit. Cette vérité biblique est également déposée contre une interprétation souvent rappelée par certaines personnes sur Internet, que lorsque David a pris Bathsheba, elle aurait eu une lettre de divorce de son mari. Ces gens s'accrochent à des traditions juives anciennes qui indiquent que lorsqu'un homme quitte la guerre, il a laissé une condition de divorce conditionnelle pour sa femme, si le pire arrivait sur le champ de bataille. En fait, il existe des preuves que dans la culture juive, un mari pourrait faire de... Puis, rétroactivement, la femme n'a pas assumé le statut de veuve au moment de la mort de son mari, mais le statut de femme divorcée. Cependant, cela ne change pas la situation de David par rapport à Bathsheba. Même si Bathsheba avait une lettre de divorce avec une prévision de rétroactivité donnée par Uria avant de quitter la guerre, quelque chose qui est impossible à savoir avec certitude. Quand David l'a pris, Uria était vivante, et était son mari à l'époque, et était le David lui-même qui a causé plus tard sa mort. Quoi qu'il en soit, la réprimande de Dieu contre David par le prophète Nathan n'a pas été réprimandée contre quelqu'un qui a été lié à une femme immense, mais il a été réprimandé contre quelqu'un qui a volé la femme d'un autre homme. Une autre information importante est que le texte biblique rapporte également la lamentation de Bathsheba par son mari décédé. Ainsi, bibliquement parlant, il n'y a pas d'autre interprétation autre que Bathsheba était une victime dans cette histoire. Supposons que ce qui s'est passé était quelque chose qui a apporté la satisfaction à Bathsheba, car après tout, elle était liée au roi Israël et est devenue plus tard sa femme. C'est faire l'inférence dans le texte biblique et juger les pensées et le caractère d'une femme sans preuve ni base biblique pour ce cas. Par conséquent, une lecture naturelle du texte biblique indique que David a utilisé sa position de pouvoir. Il a utilisé sa royauté et ses prérogatives en tant que chef de la nation pour vouloir s'imposer au mariage de Bathsheba, à la vie des Urias et à la loi de Dieu qui a condamné sa cupidité et son comportement perverse. Plus que cela, curieusement, quand David convient à Bathsheba, il faisait sa purification au fur et à mesure que la loi envoyait. Autrement dit, alors que David enfreint la loi en le convainquant, Bathsheba se conformait à la loi, observant les règles sur la purification des femmes. Mais il est également important de savoir que le texte biblique n'utilise aucun mot qui désigne la violence physique de David contre Bathsheba. Par exemple, juste devant, dans le même livre que Samuel, l'écrivain biblique a enregistré l'épisode désastreux impliquant Amnon et Tamar, et l'écrivain a utilisé dans ces termes hébraïques, qui ne laissent aucun doute qu'Amnon a agi avec violence, pour se rapporter à Tamar pendant qu'elle essayait pour lui résister. Mais le même écrivain n'a pas répété ces termes pour décrire l'attitude de David contre Bathsheba. Autrement dit, le récit biblique n'indique pas que David a utilisé la violence physique pour consommer sa relation avec Bathsheba. Cependant, cela ne rend pas moins haineux ce que David a fait, et ne change pas le fait que Bathsheba a été violée par lui. Certaines personnes se demandent pourquoi Bathsheba n'a pas refusé de se rapporter à David, pourquoi elle n'a pas pu résister, pourquoi elle n'a pas crié à l'aide. Eh bien, à ce moment-là, lorsque ce type de situation s'est produit dans le royaume, la demande était généralement apportée au roi, afin qu'il puisse résoudre la question conformément à la loi.
punissant le coupable et soutenant la victime. Donc, la question qui devrait être soulevée est de savoir qui pourrait faire appel de Bathsheba à ce moment. Qui pourrait l'aider? Qui pourrait-elle crier? Même si nous lisons dans le chapitre 22 du Deutéronome, la loi en mosaïque n'a pas considéré la culpabilité d'une femme qui n'avait personne pour la délivrer d'une relation non consensuelle. Bathsheba était la victime juste de celle qui avait le devoir de la protéger en tant que chef de la nation. Elle a été victime de quelqu'un qui a utilisé sa position supérieure d'autorité et de pouvoir à coagia. Elle a été victime de celle qui avait l'habitude d'envoyer et de décharger. Dans ce contexte, le texte biblique montre que David a envoyé et Joab a mené Israël dans une guerre, alors qu'il restait là où il n'aurait pas dû rester. Puis David a envoyé et ses serviteurs ont amené la femme qu'il a convoitée, puis David a de nouveau envoyé et le mari de cette femme a été tué. Et ce modèle de David pour obtenir tout ce qu'il voulait donner un ordre n'a pris fin que lorsqu'il a été confronté à quelqu'un qui, surtout, était obéissant à Dieu et non au roi. Le prophète de Dieu était soumis à une autorité bien supérieure à l'autorité de David. Puis le roi, qui semblait intouchable, s'est rendu compte qu'il était un misérable digne de la mort. La Bible ne cache jamais les erreurs et les défauts de leurs héros. Et ceux qui adoptent ce genre d'interprétation qui met David comme une victime de la situation, ou pire, comme une victime d'une femme malveillante, semblent vouloir cacher ce que la Bible dénonce, semblent vouloir atténuer ce que la Bible révèle, semblent vouloir cacher ce que révèle ce que la Bible, et semblent vouloir justifier ce qui est injustifiable avant la norme morale de Dieu. Mais à ce stade, le texte biblique montre la grande différence entre David et Saul, le roi qui l'a précédé. David a fait une erreur, oui, mais il craignait le Seigneur et avait un vrai zèle et un engagement envers la volonté de Dieu. Tandis que Saul était toujours plus soucieux d'obtenir des justifications pour ses erreurs, plutôt que de chercher le chemin du repentir. David, en revanche, a compris qu'il avait transgressé la loi divine qu'il aimait tant et qu'il y en avait ravi. Le psaume 51 montre toute sa contrition devant Dieu à cause du péché qu'il avait commis. Le psaume 51 montre sa préoccupation de ne pas être lancé en dehors de la présence du Seigneur et que le Saint-Esprit a pris de sa vie. Cependant, malgré le repentir authentique et sincère de David, le fils de ses produits avec Bathsheba est mort et sa famille a été en proie à des conséquences terribles et durables. Même peu de temps après, suivant l'histoire de David, Étophel, le grand-père de Bathsheba, qui avait l'habitude de concilier le roi, a commencé à concilier Absalom, et il l'a soutenu dans son but d'usurper le trône de son père. Et curieusement, il a quitté le grand-père de Bathsheba, le conseil pour violer les concubines de David avant Israël, réalisant ainsi la prophétie par Nathan que David avait fait dans l'occupation serait fait contre lui avant tout Israël. À ce sujet, de nombreux théologiens de l'Ancien Testament croient que l'attitude d'Étophel dans la trahison du roi a peut-être été des représailles contre David, pour ne pas avoir accepté ce qu'il avait fait à sa petite-fille Bathsheba. En tout cas, alors qu'ils étaient déjà légalement mariés, David et Bathsheba étaient des parents de 4 autres enfants. Salomon, Somit, Sobab et Nathan. De tous les enfants de Bathsheba et David, Salomon était sans aucun doute le plus illustre. Même le couronnement de Salomon s'est produit à un moment où il y avait un complot pour son demi-frère, Adonias, pour assumer le trône d'Israël. Ainsi, Buisba, avec le prophète Nathan et le prêtre Zazaki, était important pour Adonijah, non a réussi dans sa réclamation. Ils ont réussi à faire en sorte que David proclame rapidement Salomon comme roi, et quand c'est arrivé, Bathsheba est devenue une mère reine en Israël. Enfin, en tant que mère de Salomon, Buisba est mentionnée dans le Nouveau Testament comme elle l'a inclus dans la généalogie de Jésus, sans le texte biblique, pour le mentionner auparavant. Elle avait été une femme d'Uria. Autrement dit, même la liste la plus honorable dans laquelle David pourrait être cité apporte un rappel de son péché. Et quand nous le regardons, nous pouvons reconnaître que Dieu remplit son dessein malgré les faiblesses humaines. Vous écoutez peut-être cette histoire et vous trouverez mieux que David, mais sans la grâce divine, nous ne sommes absolument rien. Il n'y a pas de mérite en nous-mêmes. Si aujourd'hui nous sommes des cibles de la bénédiction de Dieu, c'est la grâce, c'est sincérité.